Et nous revoilà. Mieux en mieux. Et nous Je suis accourée, Mario. revoilà. Ah, Salut! hello. Comment ça va, ma Mais c'est, beauté? Comment ça va? mais c'est toi, ma grosse beauté. On est bien aujourd'hui parce que Mario et moi, on est bien. C'est la quoi? C'est la 4e ou la 5e? C'est ça, Mario? Je ne sais plus. Tellement, c'est la 5e 5e. déjà. C'est la 5e. Et en fait, ça nous dépasse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer plein de petits messages. Et on n'avait pas prévu ça. On l'a fait comme ça, là. Et là, c'est top. Et on n'a plus de soucis techniques. Regarde, Mario, il est beau. Tu vois, t'as un glow californien sur toi, Mario. Je te trouve de plus Tu en vois, plus c'est parce épanoui. que ça, c'est l'apéro que je prends tous les soirs après l'émission, Et avant. au bord des champs et des vignes de chez moi. C'est génial. Je sais pas si c'est le soleil ou si c'est le rosé qui m'a pris des couleurs là. Oui, chez toi, à Beaune, t'as l'apéro avant, pendant et après. Voilà. Mais ça, c'est pas grave, hein. C'est en déconfinement, on se fait plaisir. En tout cas, on est content de vous retrouver. On est super content, on s'éclate de plus en plus. Qui on a aujourd'hui? Enfin, on le sait, hein, il n'y a plus de suspense. Oui, Val, ce soir on a de la chance tous les jours, mais ce soir, on a la belle Vanessa Demouy et puis on a le talentueux Philippe Risoli. Tu te rappelles de Philippe quand même et ses émissions? Ouh, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut Vanessa. Salut! Salut. Alors, Comment ça va? de la campagne à Paris, Vanessa, tu nous entends? Tu connectes? Je vous entends. Il y a un léger décalage, mais je vous entends. Mais je te jure, qu'est-ce que tu es belle, on dirait, Mario, trouve pas, on dirait une pub quand on voit Vanessa. Il y a la marinière, il y a le chapeau de paille. Je sais que je te l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis à l'antenne, Vanessa, parce que je te jure, j'ai l'impression d'être dans Chicorée. Le soleil vient de se lever. Là, tu vois Vanessa qui apporte une pub. Je te jure, Oui, elle gueule de oui, pub, même en confinement. oui, Après, oui, quand on fait des efforts. il n'y a Comment pas ça se beaucoup passe, d'efforts tes à amis? faire, hein. Quand on est belle avec chapeau, sans chapeau. C'est vrai, Philippe, ou pas? Bah, moi, je la trouve sublime et en plus, je trouve qu'on dirait plutôt un tableau, tu vois, d'un impressionniste, genre un Manet, Monet, enfin, tu vois, avec les petites touches de verbe, là, les feuilles de l'arbre juste derrière. Non, elle est Déjeuner à magnifique. la campagne. Et il est Voilà, quand c'est un même peu beaucoup ça, oui. Déjeuner Il est sur plus l'herbe. poétique, Philippe, hein. Il parle de Monet, de Manet, puis moi je parle de la pub Chicorée ou Ricoré. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, c'est Camping Paradise. Je suis désolée, Vanessa. Alors, C'est racontez-nous, pas grave, vous hein. êtes où et ça se passe comment le confinement pour vous? Qui commence? Allez, Bah, Vanessa. Vanessa, Alors, moi, j'ai un confinement 5 étoiles, hein. Moi, je vis à côté de Montpellier. Donc, le joli sud, la jolie lumière du sud. J'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin. Voilà, je ne me plains absolument pas. T'es à côté de ça c'est Montpellier, Vanessa, génial. c'est ça? Oui, je suis à Ah côté oui, du Pic Saint-Loup, en fait. on adore que tu connais bien, Mario. Magnifique. Magnifique région, effectivement. Beaucoup, beaucoup de chance. Et il faut en profiter un max. On a du beau temps, on a du soleil en plus, hein. Philippe, toi, je suppose que tu es entouré de tes guitares fétiches à Paris, c'est ça? Oui, enfin, tu vois, une guitare, j'en ai pas 50 non plus, mais oui, oui. Mais bon, oui, effectivement, je suis Le dans mon mec, appartement à Paris. 72 guitares. J'ai la chance d'avoir un bel appartement, donc c'est pas désagréable, mais enfin, ça reste un appartement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond quand même. Alors, tu viens d'évoquer mes guitares. Oui, ça me permet de passer des petits moments, de travailler un petit peu mes gammes, voilà, de faire des choses comme ça. Mais j'écris beaucoup. Là, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Voilà, je regarde beaucoup de séries à la télé. C'est vrai que la télé, c'est quand même mon truc. Et on va en Donc parler. voilà, mais On enfin, va en parler. là, ça commence à être un petit peu long, là, quand même. Surtout qu'il Et fait un tu peux temps nous Effectivement, faire c'est magnifique un, sur vrai. Paris.
Tu peux nous faire un petit tour? Est-ce qu'on peut voir? Ou alors tu es collé à l'ordinateur? Je sais que techniquement, on peut pas tout faire, Philippe. Donc voilà, c'est juste des fois, c'est vraiment c'est pas que je sympa suis de. collé à l'ordinateur, mais là, je suis dans une pièce de mon appartement que j'appelle mon bureau. Et pour tout te dire, c'est un vrai bordel. Alors, je veux bien faire un tout petit tour, mais on Il y va a se du dire, attends, linge qu'est-ce qu'on qu'il est doit pas bordélique, voir. lui. Voilà. Alors là, j'ai fait, si tu veux, comme j'avais envie de rester debout, j'ai fait un montage là, express avec un carton. J'ai posé mon Mac sur un carton qui lui-même est sur le fauteuil de mon bureau, donc c'est un peu compliqué. Mais là, si tu veux, bon, c'est une pièce, je te dis encore une fois banale, parce que c'est une pièce où je travaille. Donc, tu as un vieil écran de télé, je ne sais pas si on va le voir, qui est là. Bon, on voit Faut quand même, évidemment. Philippe, est-ce que je peux Voilà, dire quand alors tiens, même je vais te que- montrer ça. Je vais te montrer ça. Là, tu as des Ah, trucs que j'aime bien, qui sont évidemment une très vieille radio, là, tu vois, des années ouais. 30, symbole un petit peu de ma passion, Tiens, au départ pousse pour à droite, Philippe. Ouais. De plus l'autre côté. là, du côté Voilà, ça y est, on l'a. là, bah, Non, là, non, non, de l'autre non, côté. là, Ça y est. là, L'autre tu l'as droite. là. Non, c'est bon là, Ah non? ouais. Et vas-y, Tu vois? C'est raconte-nous ce génial, que ça. À C'est tu quoi, côté, c'est quoi ça? c'est quoi ça, quoi? Mais le transistor, Les petits. Philippe. Ah non, c'est pas un transistor, ça, c'est les postes avant les transistors, si tu veux. C'est les vieux des années 30 où tu allumais, il y avait une lampe, tu vois, il fallait attendre un long moment avant que ça commence. C'était les grandes ondes, il n'y avait pas de FM, Ah On évidemment. oui. croirait C'était des avec grandes ondes Balançon, et tu des sais. ondes courtes. Genre, Et puis combien alors, tu vends ton si je article. l'approchais, tu verrais plein de noms de capitales. Tu verrais New York, Moscou, Alger, etc. Un tas de noms de villes que je ne connaissais pas, qui me faisaient rêver et qui ont certainement sont à l'origine de ma passion pour les voyages, notamment. Donc tu as ça. À côté, tu as plein de symboles des voyages. Tu vois, là, tu as la tranquillité, je ne sais pas si on le voit, du pêcheur du Sri Lanka, c'est-à-dire de l'île de Ceylan. Pêcheur du Sri Juste à Lanka. côté, là, tu as Cette le émission est Sri lunaire, Lanka. Tu Mario. vois où On est c'est le avec Sri Philippe Lanka? Risoli qui nous parle du pêcheur du Colombo, Sri si je te Lanka. dis Colombo, pas le feuilleton, hein, la capitale du Sri Lanka. Ouais. Là, à côté, on passe en Égypte. Là, tu as Anubis tu vois, qui est ici. Et puis alors là Salut Anubis. tu as mon Jiminy Cricket, tu vois, qui est là que j'avais acheté un jour Viens, au sors-nous, Disneyland de Los Jiminy. Angeles. Avec Pinocchio tu vois, qui est un petit peu menteur. Là, tu as l'intégrale de Tintin. Là, tu as l'intégrale d'Astérix. Là, tu as T'es un un fan de vinyle qui BD, me Philippe. sert. Quoi? Tu es un fan de BD, la dame te dit. Je suis pas un fan de BD, mais disons que c'est les classiques de base, c'est-à-dire Tintin, Lucky Luke, Astérix. Tu vois, c'est ce que là ici, j'ai simplement mis les BD que je C'est lisais quand quand même j'étais enfant. Et à d'ailleurs, fond. c'est toujours, toi, l'enfant, je sais Une pas, il y a belle, 30 une ans, belle collection, hein. ouais, bah, il y a l'intégrale. Et puis là, tu as les bouquins sur mes idoles, c'est-à-dire les Beatles, les Stones, voilà, tout ça. C'est ta pièce Qu'est-ce que tu as créative, d'autre? en fait. C'est ta pièce Voilà, créative. le sport ici avec les Jeux Olympiques, le foot, ces choses-là. Et puis alors, si tu vas de l'autre côté, hop, je me fais tailler. On a perdu Philippe. Là-bas au fond, tu vois, là-bas au fond, tu as une discothèque avec, je sais pas, il y a peut-être Une 1500 CD. discothèque. Et c'est D'accord. carrément Non, mais ça, pas une boîte de nuit, hein, pas une boîte de nuit, hein, un Et endroit où on met des disques. Oui, non, une discothèque. Ah Voilà, oui, des disques, voilà, des merci petits Valérie. CD voilà. Hein. qui ont Confinement parisien, tu sais, remplacé, ça. Eh ben, Philippe, qui ont t'es bien remplacé équipé comme je vois. Très bien Mais non, équipé. non, Voilà. Mais ça, si tu veux, c'est vraiment une pièce où je viens seul, quoi. Enfin, tu vois, c'est la pièce où je bosse, où j'écoute de la musique, où je fais mes trucs. C'est un petit peu mon jardin, Ouh. non pas secret, mais mais en plus, privé, en tout cas. elle est Et créative chez, parce qu'elle parle hein. Tu vois, ouais, elle donne et envie, chez elle moi, donne envie d'écrire. chez Vanessa Demouy, une journée confinement, ça s'organise comment? Ça s'organise beaucoup autour de ma cuisine, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Je passe mes journées à faire des gâteaux, à cuisiner. C'est la pièce centrale de la maison. Et nous, on peut avoir un petit tour du jardin, Vanessa? Oh bah, tuc, 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 Et tuc, tu nous tuc, fais tuc, voyager. tuc, tuc. Tic, 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 Il y a beaucoup de tic. verre, hein. C'est là. Ah oui, C'est là, il y a c'est du sympa. buisson Ça fait vert. du Elle bien, est ça fait du bien, ça Là. fait du bien. ouais. Tu Ouais, fais Qu'est-ce que tu j'imagine. fais, Vanessa, pour un petit peu passer le temps? Toi, c'est plus voilà, du jardinage, je sais pas, tu t'es découvert des nouvelles passions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi dans ta tête dans ce confinement? Qu'est-ce qui s'est passé?
passé les 2 premières semaines où, comme je suis hypocondriaque, voilà, c'était 2 semaines un peu lourdes, un peu, voilà, j'ai eu super peur en fait. Je me suis fait une énorme Ah flippe. ouais, Je me suis dit on va tous mourir, voilà. ouais. Donc je me suis mise sur les conseils de plusieurs amis. Je me suis mise au yoga. Ça Très, très bien. m'a. Oui, très très bien. On ne s'enflamme pas, hein. Je ne ressemble pas du tout à ces déesses qu'on voit partout sur Instagram qui font des positions de dingue et qui sont sublimes. Le Je yoga, suis c'est un souple process. comme un vieil arbre. Donc Bien, c'est pas ça, très c'est joli, vrai. mais ça me fait du bien. Complètement. C'est Le yoga, c'est l'important, Voilà, mental avant d'être physique. ouais. Donc c'est le plus important, je fais effectivement. ça. Voilà, sans complexe, parce que je fais ça avec une application, donc il n'y a personne pour me juger. Il faut que tu Ça suives me mes va très cours bien. bientôt, Vanessa. Hein, Mario? Toi, c'est Ben booké oui, pour la semaine prochaine? je ne sais Je pas t'ai si pas j'ai encore entendu, le Val. niveau Tu pour suivre disais? un cours, Non, hein. tu disais, il faut que Vanessa suive mes cours. Toi, tu es booké pour la semaine prochaine et je pense qu'on va organiser une session live avec tous nos invités. Et je viens d'avoir Ce serait l'idée. bien, ce serait bien. Ce serait bien parce que je suis un petit peu rouillé, moi aussi, hein. Ah, moi, c'est même plus de la rouille, là, moi, c'est. Ah, Non, je croyais que tu parlais de Mario. Je Et fais, il y alors, a, les donc, amis, il y a un petit vas-y, coucou Mario. des auditeurs qui sont déjà en ligne, hein. Il y a plein de coucous, là. La Belgique est là. Le sud de la France aussi. Des fans de yes. Vanessa qui dit hâte de te revoir dans Demain nous appartient. Coucou à Philippe. Voilà, ils sont déjà là, ils nous suivent. Donc, un petit bisou à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis 5 jours. Voilà. Il y en a qui adorent ton tableau Pepsi Cola, hein, c'est ça? Ouais, Pepsi Cola. Alors, tu as des fans là, qui se Voilà, c'est ruent, ça. ils Ah, adorent cette il, inspiration Pepsi Cola. il- il l'appelle comme ça, d'accord. Oui, et c'est quoi finalement ce tableau? Ah bah c'est le J'ai dit, tableau c'est une femme qui l'a peint et je lui ai acheté aux États-Unis d'ailleurs. ah d'accord. Donc Ouais, voilà, j'aime ça me bien. fait- Ce sont deux tableaux, mais en fait, il y en a deux qui sont l'un sur l'autre et qui sont complémentaires. Alors à partir de là, tu peux imaginer un petit peu ce que tu veux, quoi. On va dire que c'est de l'art abstrait, mais c'est sympa. Oui, c'est de l'art du confinement en fait. Voilà, et tout qui part en. Alors, les amis, qu'est-ce que En vous faites parlant, de feel good pour vous? Vanessa, tu fais du yoga. Toi, Philippe, t'écris. Alors, on a finalement le feel good. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, en fait, le challenge en ce moment? À part, évidemment, Vanessa, toi, t'es hypochondriaque. Bon, ça y est, bon, ça y est, t'es dans j'adore. ton Le plus jardin. dur, Le c'est plus, la ouais, classe le à plus la gros maison. challenge. La classe à la maison, définitivement, hein. Ah ouais. Ah, je Alors, confirme ce que Vanessa C'est dit. l'enfer. C'est terrible. C'est l'enfer. alors raconte, C'est Vanessa. l'enfer. Ah ben non, mais déjà, tu vois, devant tes enfants, tu te racontes quand même une vie, que tu as fait de bonnes études. Voilà, ils se rendent à l'évidence que leur mère est nulle. Voilà, c'est une catastrophe. Je suis démasquée. Les devoirs de CE2 de ma fille, je galère. Donc c'est compliqué, quoi. Non, c'est dur. Vraiment. Ah ouais. C'est une Et catastrophe. je ne dirai plus jamais je ne dirai plus jamais rien au maître de mes enfants, au professeur de mes enfants. Je compatis. Je compatis, les gars. Ouah, s'il y en a 35 comme ça dans la classe, Mais c'est c'est une dur. leçon de vie énorme, hein. C'est vrai. Et C'est dur. Philippe, Ah, c'est. Philippe, alors pour Oui. toi, c'est quoi? Alors, c'est pas les enfants, parce que moi, mes enfants sont plus âgés, donc ils sont sortis même du cycle universitaire. C'est plutôt eux qui maintenant me donneraient des cours. Mais je comprends ce que dit Vanessa, ça doit pas être facile, même si là, quand même, il y a de l'espace là où tu te trouves, Vanessa. Donc, ça Oui, permet quand c'est pour même de ça que je dis que respirer un petit peu de temps en temps. j'ai un confinement Ouais. 5 étoiles. Moi, quand ils sont vraiment surexcités, ils peuvent aller jouer dans le jardin. Donc vraiment, je ne me plains pas, hein. Ça s'épanouit, Mais, ça mais court C'est comme ça. des sauvages. Oui. j'ai l'impression que c'est plus difficile à vivre pour les adultes que pour les enfants, parce que quand moi j'ai ma famille ou mes amis au téléphone, les enfants le vivent plutôt bien. Donc, ouais, C'est vrai. je crois que c'est pour les Surtout quand adultes on a le de plus l'espace, difficile. quand on a de l'espace extérieur, c'est plus facile pour les enfants, effectivement. Ouais. Pour moi, Et le plus difficile, Allez, évidemment, Val, c'est quoi? attends, on attend Philippe Non, je qui voulait nous disais, parler tu d'un. me demandais tout à l'heure ce qui était le plus Ouais. difficile pour moi, c'est plus généralement entre guillemets, la privation de liberté, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir sortir comme je veux, aller où je vais. Tu vois, actuellement, j'ai un ah oui. père qui est souffrant et assez Hmm. gravement, mais le fait de ne pas pouvoir aller le voir
et alors qu'il est à 150 km de chez moi, le fait de savoir qu'il est seul, tu vois, tout ça, Alors, ça C'est clair. m'angoisse, tu d'accord. vois, voilà, Alors, maintenant, juste une petite phrase, et c'est vrai qu'on va pas faire de la psychanalyse incroyable, mais c'est vrai que dans ces problématiques, Philippe, que je vis, que Mario vit, qu'on vit tous, la distance, oui, mais moi, personnellement, j'ai vécu que malgré la distance, d'un seul coup, finalement, par l'intermédiaire de messages, d'écrits, de choses qu'on ne peut pas se dire d'habitude quand la vie tourne à sa normale, eh bien, il y a beaucoup plus de choses entre les gens, la famille, qui se révèlent. Voilà. Et moi, j'ai vécu beaucoup oui, de révélations. sauf que, alors Vanessa, Mario. pardonne-moi, mais je mets un petit bémol à ce que tu es en train de dire. Moi, mon père, il a 92 ans, tu vois. Donc, pour lui, téléphoner, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas question de faire une vidéo, il n'est pas question même pas de s'envoyer un Oui. SMS, si tu veux, tu vois. Non, Donc, non, je comprends. donc là, ça se complique un petit peu, quoi. Bien sûr, Donc bien voilà, sûr, bien donc sûr. vivement. Moi, je pensais pas que je vivrais un truc comme ça dans ma vie. Il se trouve que je le vis comme tout le monde, mais j'espère que ça va pas durer quand même des années. J'espère qu'un vaccin Le 11 mai, On l'espère, hein. rapidement, On l'espère le rapidement 11 tous. mai, trouvé, quoi. Mario. Et pas demain Vanessa, quand Parce même, que hein. sinon, Ouais. ouais, mais le 11 mai, rien du tout le 11 mai, parce que les mais restaurants tu seront pourras quand fermés, même. les bars seront fermés, presque tout sera fermé. Et ce qui sera ouvert, ça sera. On se parlait l'autre jour au téléphone ensemble, et je te disais, moi, je vais au Monoprix, j'ai l'impression d'aller au Club 54 à New York dans les années 80, c'est-à-dire j'attends devant tu vois, j'attends devant le C'est vrai que Monoprix le Monoprix, c'est Il y la a un peu de grosse. ça. pendant Il une y a un demi-heure, peu de ça. C'est waouh! tu vois. Je vois des gens. Ah, mais Tu vois. totalement. Et C'est Vanessa, en clair. hypochondriaque, t'y vas, toi, quand même? Tu fais tes courses? Alors que t'es quand même un J'y peu vais. tendu, quand même. J'y vais, mais voilà, j'ai des gants, j'ai un masque, j'ai mon gel, je cumule. Ah oui, t'en as. Et c'est tout est réglé. J'ai fait une liste, je m'y tiens. Je reste très très peu de temps dans le magasin. Voilà, Bah oui, j'y vais, je prends, je m'en vais. Mais t'es pareil. en même temps, t'es le Tout à profil fait. idéal. Au moins, avec toi, on prend pas de risque. On te croise, on prend pas de risque. T'es à 8 mètres, tu respectes tout. C'est sûr, C'est parfait. Tout le monde c'est pouvait être sûr. comme toi, ce serait parfait. Bon, les amis, on passe un petit peu de feel good, un petit peu de soirée disco avec Philippe Risolier. Ça va Vanessa faire du Lémy. bien, ça va faire du bien. On va rigoler surtout. On lance le feel good du web. Ah, t'as vu, Mario? T'as entendu? Philippe, super ce jingle à chaque fois. Oui. Bah oui, oui. Philippe, Vanessa, vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Vous y allez tous les jours. Vous donnez des nouvelles à vos abonnés. Comment ça se passe, Vanessa? Oui, moi j'y vais tous les jours. J'ai découvert ça il y a pas, il y a 3-4 ans, je crois. Et j'ai quitté certains réseaux parce qu'il y avait trop de justement de mauvais feelings, de haters, tu es obligé de te justifier de tout est sujet à polémique. Donc il y a vraiment des réseaux que j'ai abandonnés. J'ai carrément déconnecté le compte. Et sur Instagram, je dois dire que voilà, c'est plus cool, c'est plus, ça, en tout cas, ça me convient mieux. J'ai la chance d'avoir des Insta Friends très sympathiques et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et quand ils les partagent pas, on va dire que c'est 2%. Hein, il y a toujours 2% de relous de toute manière partout. Et quand non mais c'est vrai. Mais que ce soit sur Instagram ou la Contrairement vraie vie, hein. à Même plus. oui c'est ça. Mais contrairement à la vraie vie, il y a un truc génial, c'est bloquer. J'adore bloquer, T'as raison. bloquer. Alors pendant des mois Ouais. et des mois, j'essayais de rentrer dans une discussion pour essayer de leur faire comprendre qu'on n'était pas là pour ça, que un peu d'amour c'est bien aussi. Et puis j'ai arrêté. C'est trop chiant en fait, hein, parce que d'un âne on fera jamais un cheval de course. Donc je bloque et c'est regardez. génial. C'est très vrai. D'un âne, Ouais, mais on ne c'est fera top. jamais un cheval de course. C'est vrai. Vanessa, mais t'as complètement raison. Non, mais c'est vrai, Philippe, ce système de bloquer, c'est génial. On ne peut pas le faire dans la vie, dans la vraie vie, on ne peut pas bloquer. Et Oh, ce serait ce serait tellement une option chouette. agréable. mais si, regarde ouais. Mario, des fois on se bloque tous les deux. Mario et moi, on travaille ensemble depuis des années. Et c'est comme frères et sœurs. Des fois, on s'adore, on est en fusion. Puis des fois, on se dit, on va se bloquer, allez, on se bloque pour 1 heure. Et si on le fait.
Et Philippe, Bon, on va rire sur les un peu. réseaux, c'est comment? Ou qu'est-ce que tu as découvert en fait récemment dans ce confinement? Des choses qui t'ont étonné, des nouveautés, une redécouverte? Alors, découvert, bah, je te dis, tu sais, quand tu tournes en rond dans ton appartement, tu découvres pas énormément de. Si, j'ai découvert mon balcon, par exemple, parce que j'y allais jamais, et là, là, j'y passe pas mal de temps, mais bon, bah, je vais être bientôt un collab sur toutes les séries qu'on peut trouver sur Canal, sur Netflix et compagnie, parce que je regarde beaucoup, essentiellement la nuit, des films. Alors En temps donne-nous normal, pour moi, les je vais 3-4 auditeurs fois. deux, trois noms de séries, parce qu'on les a toutes faites, deux, trois noms de séries rapidement. Bah, rapidement, dans les dernières que j'ai vues, il y a The Crown, que j'ai beaucoup aimé, qui retrace tout le parcours d'Elisabeth II. C'est une série absolument magnifique. Il y a deux films turcs en ce moment dont on parle beaucoup sur les réseaux Oui. sociaux et que j'ai regardé, qui sont absolument. Je connais pas le nom, c'est Mudzik ou Mudjik, un nom dans ce genre-là, mais ce sont vraiment deux films à voir. Là, en ce moment, je suis dans Killing Eve avec Sandra Oh. Voilà. Alors Ah, j'ai fait toutes les séries classiques, etc. Mais généralement, je trouve que bon, il y a d'excellentes séries. Le Bureau des légendes, tiens, j'aime beaucoup. J'y pense parce que ça vient oui, une nouvelle saison qui vient de partir. ouais. Ça, j'aime beaucoup le Bureau Très des bien. légendes. Mais en règle générale, hormis peut-être justement le Bureau des légendes, pour les autres, quand les saisons 1 et 2 sont excellentes, après ça tourne un petit peu en rond, je trouve. Ce sont souvent des redites, les scénarios deviennent improbables. Je trouve que les séries devraient être plus courtes mais plus intenses. Et alors j'en ai vu une qui est vraisemblablement ma préférée. Là j'ai vu donc 2 saisons et j'attends avec impatience la troisième. Je suis en train de chercher le nom. C'est l'amitié de deux femmes en Italie depuis l'enfance, L'amie l'amitié et la prodigieuse. détestation. Ah, L'amie prodigieuse. Exact. Voilà. Voilà. Elsa Super Moren. belle adaptation. C'est magnifique, je trouve. Magnifique. J'adore cette série. d'accord. Alors donc Bon, ben moi j'attends la suite moi avec impatience. je vais utiliser le balcon de Philippe pour Ouais. ma transition, parce que Oui, tu vas voir vas-y, Mario. que depuis un balcon, on fait des choses assez parfois très originales. On envoie la vidéo. Ah, Alors regardez Regardez. Ah, ça. mais je l'ai vu, ça, mais je l'ai vu. Ils font descendre C'est le énorme. chien quand il va se pipi. Ils leur montrent comme ça, c'est atroce. Elle promène son chien. Elle promène son chien depuis son balcon et hop, elle le tire. C'est énorme. Attendez, on peut Mais moi se faire un j'adore. casse-tête C'est génial. Mais Mais la vidéo, j'adore. alors le chien est en bonne santé, hein, parce qu'il a un harnais, il a tout ce qu'il faut, mais le fait Non, qu'elle le le chien va tire comme bien. ça sur son balcon, Ah, mais c'est extraordinaire. Oh. Val, t'as des vidéos Non, mais- aussi, je crois, toi. Allez, on enchaîne la deuxième. La deuxième vidéo. Attendez, avant une chose, est-ce que vous avez des plans, les amis, cet été? Est-ce que Vanessa, tu t'es dit, ça y est, je pars en vacances, je sais où je vais, boum, 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 voilà, SNCF, je mets. Non. Non, moi je suis D'accord. intermittente du spectacle, hein, donc moi les vacances, alors Ah oui. À contre-courant. moi c'est un peu un classique parce que je suis un fan de la Corse. Donc normalement, je vais au moins une quinzaine de jours tous les ans en Corse, quel que soit mon emploi du temps, je m'arrange toujours à trouver un petit moment. Mais là, bon, bien que j'ai la maison, j'ai mes billets de bateau, mais je suis pas sûr que le bateau parte. Mais je pense que tu as les Corses qui t'attendent comme Et ça. puis par ailleurs, je ne suis. Comment? Non, j'ai dit, je pense qu'avec Je le suis pas corona, sûr je par pense que ailleurs. les Corses t'attendent comme ça, masqués. Je ne sais pas si vraiment être Oh, très non, moi, je suis ouvert. pas sûr, je suis pas sûr. Mais non, les Corses Et, accueillent toujours, Et on les tout le adore, monde les Corses. c'est comme avec, une région avec du qui- sourire. Oui, mais Donc, c'est vrai qu'il faut protéger la Corse et c'est vrai qu'ils le font et de temps en temps ils ont raison parce que des fois les Parisiens, les touristes, on va partout et voilà et la Corse c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup elle n'est pas très atteinte en ce moment donc il y a peut-être ce sentiment de protection. Peut-être, c'est une piste que je lance. En attendant les amis, regardez, c'est peut-être ce qui nous attend cet été écoute, pour voyager. ne dis pas de mal des Corses. Ah non, Ne dis pas de mal des Corses, Ah. sinon je vais t'envoyer mes copains ours, tous sains, mais tout surtout au pas, j'arrête pas de dire que j'adore les Corses. J'adore les Corses, je vous aime. Tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus? Allez, on envoie de la vidéo pour cet été, peut-être un plan. Tu vois, c'est ce qui nous attend. C'est moins C'est bien. glamour hein, que sur une plage, que sur une vraie plage. Hein. Mais non, mais ils sont super mignons, regarde. Les Ils sont pauvres. noirs en talasso. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur.
Bah, c'est toujours pareil, ça dépend de qui est à côté de toi. Très juste, très juste. Alors moi C'est j'ai très vu, mignon. parce que nos agents de police sont parfois très sympas aussi, et je pense qu'on devrait voir plus souvent des images comme celle-ci. Regardez. Il va nous faire un petit show. Voilà. Chez nous, en France? C'est à Paris. Yes! Ils sont sympas, ça dépend sur son ton, hein, mais il y en a des vrais sympathiques comme partout, hein. Voilà un petit Très, très coucou sympas. aux policiers et aux gendarmes. Alors il y a mon Très petit garçon sympa. qui vient de me rejoindre. On a le mini Mario, le ouais, mais qu'est-ce qu'il C'est est le mignon. direct, c'est le direct. Ah, il m'a apporté un petit chips, regardez, voilà. Oh, Il c'est m'a apporté un petit chips, c'est mignon. très Ah gentil. C'est Bon, le je vais le bah, manger. Mario. on dirait qu'il veut te mettre au régime, hein. C'est un chips qu'il t'a apporté. Allez les amis, on sait bien ce qui se passe pour les masques, évidemment, on va pas polémiquer, on le sait, cette polémique, cette rage, cette tragédie, on n'est pas là pour en parler, mais regardez quand même les présidents autour de nous, de chaque pays, leur manière de voir les choses, regardez, ça va vous faire sourire. À voler, à voler, à voler, à voler, à voler, à voler les masques. Mais comment on a pu se les faire chourave? S'il y a un vol, j'ai peut-être une idée. C'est pas moi qui ai pris le masque. Je les ai juste achetés 3 fois le prix au pied de l'avion. Et en fait, je viens de vous dire quelque chose. Je vous emmerde. Ok, c'est clair? On n'a pas besoin de faux masques, pas besoin de le confinement touch. Parce que moi, je le sais plus que tout le monde, le coronavirus, c'est juste un petit coup de froid. Qui a volé les masques. Alors, de toute façon, moi, j'ai déjà le virus, donc je vais être immunisé. Donc, tant pis, je vais vous dire plutôt good luck. Ok? Écoute, si vous voulez des masques, tous en affront, également des respirateurs, des places en urgence dans les hôpitaux, des lits disponibles, et également des grosses berlines toutes neuves. Dankeschön. C'est mignon, non? Ça vous fait sourire? Mais oui, ça nous fait sourire. Les amis, mais oui, mais moi ça me fait sourire. On se nourrit que de ça, heureusement. C'est les seules choses un petit peu qui peuvent nous donner avec les photos et les vidéos de chats. C'est la seule fois Non, que mais en tout- nos chefs d'État nous font rire. Donc, tu vois, on prend Ouais, ça mais en tout à la cas, ce rigolade. qui est sûr, c'est que sur Internet, il y a quand même pas mal de créativité, de création et surtout Ouais. d'imagination. Je trouve Ah, vraiment. bon, il y a des trucs un peu nazes, mais il y a une majorité de choses assez intéressantes, indépendamment de, voilà. Et ça, je trouve que ce genre de crise a au moins un effet positif qui est de révéler C'est ça. vrai. Tout comme la façon dont on intervient aujourd'hui. Je suis sûr qu'une fois l'épidémie passée, on continuera comme ça à faire intervenir par des webcams, par différents systèmes. Je Le pense que ça va Goodbye Show. transformer un petit peu la façon de faire de la télé en direct. J'en suis absolument convaincu. C'est vrai, Tu as raison, c'est vrai. Philippe. Et en revanche, j'espère de tout cœur qu'on va arrêter avec toutes ces fausses informations, ces fake news qu'on reçoit tous les jours. On est inondé Mm. et on vous propose avec Val un petit Et ça florilège nous de divertit fake aussi, hein, news ça nous divertit. et de good news. Allez, je suis désolée, j'ai Val, pris l'habitude Val, de ces Vanessa, gens. Philippe. Alors, c'est simple, il faut nous dire si c'est Ouais. une fake news ou si c'est une good news. Donc, je vais Fake ou commencer, good si Ok. vous le news? permettez. Allez, En Lombardie, donc en Italie, un prêtre mort du coronavirus s'est sacrifié pour offrir son respirateur à un patient plus jeune. Good news. Enfin, good. ouais, Vrai. good news, moi aussi. Ouais. Bah, ouais. Oui. Oh, j'ai Philippe. compris. Oui, je pense que c'est vrai. Ah, Eh bien, on aurait aimé que c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux. L'affaire a fait beaucoup de bruit sur le net. Il y a eu des rumeurs incroyables qui a été d'ailleurs véhiculée par plusieurs infos et médias. Et l'affaire a été démentie par le diocèse de Bergame, donc c'était faux. C'est une fake bah, news. finalement, En fait, il a l'italien pas n'est pas offert. si gentil. Dommage. Il n'a pas offert Bah oui, dommage. son respirateur, il a offert son aspirateur à sa femme de ménage.
Ouais, c'est fort probable. Fort probable. Allez, on continue. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Un animateur de télé, un animateur français hein, de télé, a décidé aujourd'hui d'annuler ce soir une spéciale coronavirus sur la théorie du complot dans son émission. Oui, qui c'est vrai, cartonne. c'est Cyril Hanouna qui a On décidé peut plus d'annuler jouer ça. mince, dans cette maison. Bah, c'est Ah bah, je c'est vais quand dire même un comme peu mon Philippe métier, alors. tu sais. Faites toutes les règles, Philippe. En plus, Alors une mauvaise attention, parce perdante. que celle-là, elle est bien. Elle est bien. Alors, Alors vous savez, les attends, recettes de attendez. grand-mère. Attendez, juste que oui, excuse-moi Mario, juste pour vous dire quand même, tout le monde qui nous suivait, effectivement, Cyril, dans Balance ton poste, devait faire une spéciale théorie du complot. C'est quand même intéressant parce qu'on reçoit quotidiennement, hein, t'as vu, moi j'ai plein de copains des États-Unis qui m'envoient, ah mais il faut voir les théories, c'est au-delà des aliens, des Ah choses oui. préparées, des virus. Et voilà, et Cyril a eu la bonne idée, enfin en tout cas c'est parti pris, moi je pense, d'annuler cette programmation spéciale doc sur la théorie du complot qui ferait qu'activer hein, et cultiver tout ce folklore. Voilà. Bon, Alléluia. alors, est-ce que les recettes de nos grands-mères sont efficaces? Et ce qu'il paraît, l'ail est un ingrédient miracle pour beaucoup de choses et il nous protégerait d'ailleurs contre le coronavirus. En effet, il faut écraser l'ail, le mélanger avec du miel et puis le faire bouillir. Non. Contre le Ah, coronavirus? Faux. Oui, Bah non. bah oui. Non. Ouais. Faux. ben oui, Non, ça parce que va, normalement, ça va. C'est une il faut fake ajouter de news. la bave de grenouille. Ah ouais, C'est alors, de temps en faux, temps, c'est faux, effectivement. c'est quand tu crées ces fake news, Mario, tu vas trop loin dans les projets de grand-mère. Hier, Alors, tu tu nous as sais, sorti pareil une pomme de terre ou je sais pas quoi. Là, on tu a sais, l'ail. est-ce que juste un petit truc là, j'y pense parce que je le vois depuis tout à l'heure. Il faut absolument qu'il y ait un mec qui invente le truc, qui enlève le petit décalage, tu sais, qu'il y a quand on parle. Parce que quand tu veux faire une vanne, tu fais ta vanne, mais comme les autres l'entendent, 30 secondes après, tu as l'impression à chaque fois que tu fais un bide, mais alors énorme. Tu vois, tu te dis putain, C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, on a pris le pli, Mario et moi. De temps en temps, on se Le faisait mec le qui va débrief de trouver ça, il va faire l'émission, tu fortune. sais. Oui, et on se faisait le débrief de l'émission, on disait mais je te raconte une vanne, mais tu ris pas, tu me laisses comme ça, tout seul. Mais je dis mais non, mais je ris, mais tu m'entends 1 kilomètre plus tard. Mais je sais, Philippe, je sais. Et nos ingés de Dallas pédalent et rament et sont au taquet. On fera encore mieux. Allez, écoutez bien. Le gouverneur, vous avez compris, hein, en ce moment, il y avait plein de petits amoureux qui voulaient se marier. Hein, ça ne nous concerne pas forcément, mais il y a plein d'autres qui avaient leur date de mariage en plein confinement. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux qu'un gouverneur d'une ville aux États-Unis a déclaré que c'était légal de se marier à distance et en ligne? Oh, c'est possible. Aux États-Unis, c'est possible. Ils sont assez fous pour faire ça, oui. Tu sais, quand tu vois que tu Ouais. peux faire des mariages à Las Ouais, Vegas avec Elvis, bon, Mario, ouais. tu Ça dis peut oui? être Eh vrai. ben moi oui. je dis oui. Vous avez raison, les amis, c'est quand même incroyable. Dans le gouverneur de New York, hein, Andrew Cuomo, il a décidé justement pour tous les couples qui avaient décalé leur date de mariage et tout, de carrément prendre des clercs d'État, de les marier, tout est légal, et en plus ils le font sur Zoom. Ah bah oui, on peut voir. Donc ça c'est l'Instagram d'une nouvelle mariée qui a invité tous ses invités, toute sa famille, et ils se sont mariés légalement. C'est quand même super, non? Enfin, Bah ouais. Extraordinaire. Ouais. oui. En attendant de refaire ton mariage juste quelques mois après, évidemment. On continue. Ouais, bon, Oui. allez, une dernière pour moi. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a affirmé ce lundi 20 avril qu'il avait trouvé un remède miracle contre Oui, le c'est vrai. coronavirus, un remède à base Ouais. de plantes. C'est vrai. Vrai. Ouais, c'est vrai. Bon ben, écoute, Euh, c'est vrai, Non, non, c'est vrai, c'est sûr effectivement, que c'est vrai. il l'a confirmé sur son compte Twitter avec l'Institut Malgassi. Ils ont fait des tests cliniques et le remède, tenu secret bien entendu, est fait à base de 2 plantes, qui est l'artémisia et le ravinticira, réputés apparemment pour soigner les infections respiratoires. Bon ben, on verra. Hein. Alors, le fait qu'il ait peut-être, lui, décrété cette étude, sa propre étude, c'est vrai. Maintenant, ne répondons pas non plus d'humeur ou d'intox, parce que voilà, tous ceux qui pensent avoir trouvé Ah, la question, c'était pas est-ce que le remède fonctionne, hein? Oui, C'était est-ce qu'il a Exactement. dit qu'il avait trouvé un Exactement. remède? T'as raison. C'est- Bravo T'as raison. Vanessa. T'as raison.
Moi aussi, j'ai trouvé beaucoup de remèdes avec de l'huile de coco. Ça vient de LA et c'est fabuleux. Allez les amis, toujours aux États-Unis, écoutez bien, dans un hôpital, lorsqu'un patient est guéri du Covid, d'accord, dans une ville des États-Unis, dans un hôpital au fin fond des États-Unis, il y aurait le code Rocky. On le lancerait la musique de Rocky. Tout l'hôpital se lèverait et chaque fois qu'un patient, pardon, non, mais c'est beau, c'est drôle, ça me fait rire. Chaque fois qu'un patient est guéri, tout l'hôpital se lèverait et Rocky Balboa, l'hymne national, jouerait. Vrai ou faux? J'adorerais. Ça peut être vrai. Je suis Ça peut être fan vrai. de Rocky, donc j'adorerais. Ah, J'adore. Alors, Cette musique Margot me file une pêche. moi, J'adore. j'ai eu le malheur de montrer à mon fils qui avait 3 ans à l'époque Rocky 1 et il me réveille depuis avec des coups de poing. Voilà, je suis fan de Rocky depuis toujours. Je te jure, il me réveille, il me donne des coups de poing en me réveillant. Oui, mais il y a C'est beaucoup de pas gens Alors, qui tu préfères, aiment ça. Ta femme aussi. tu préfères Rocky ou Rambo? Rocky. 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 Ah non, je préfère. Bien que j'aime beaucoup Rambo, hein, mais j'adore Rocky. Rocky, Non, j'adore. je te disais ça parce que tu sais, dans Rambo 1, le plus célèbre des Rambo, Sexy. celui qui fait le shérif, tu sais, le Ouais, crétin qui ouais. poursuit Le- Rambo, mais il le est mort vilain. cette semaine, l'acteur. Ouais, Oh. il est mort cette semaine. Voilà. Qui ça? Tu vois? Les amis, est-ce que vous voulez L'acteur, j'ai pas son nom en tête. L'acteur qui fait le D'accord. shérif dans Rambo 1, celui qui pourchasse Rocky du début à la fin, d'ailleurs. Non, c'est trop loin là pour moi. Je me D'accord, souviens plus de la d'accord. Alors, moi, Alors, les Val, amis. j'ai une petite Oui. idée pour mettre Alors, un petit les peu de amis. piment. Attends, Mario, tout on ça. n'a pas donné la réponse. Ah. Non. On n'a pas donné la réponse, les amis. C'est bien l'hôpital Bay State Medical Center à Springfield. Vous vous souvenez la ville des Simpsons? Incroyable. Bien sûr. J'adore. Génial. Continue, Springfield, c'est la ville de Bruce, non? entre autres. Oh. Tu vois, Philippe, même Alors, avec le décalage, là, on a voilà, tout de suite compris la vanne. Hein. En fait, elle a été un petit peu écourtée et on n'a pas entendu, malheureusement, la BO de Rocky. Mais c'est quand même unique. Ça donnait les larmes aux yeux quand moi je l'ai regardé. Tout le personnel soignant de cet hôpital, dès qu'il y a un guéri qui part, se lève, applaudit et met la musique de Rocky. Ça s'appelle Code Rocky. Vous pouvez les suivre sur Instagram et c'est très très beau. Voilà, c'est top. J'adore. Allez, on enchaîne, Mario. C'est génial, Parlez mais de- et moi, je suis sûr qu'avec la rubrique qui va arriver là, avec notre sexologue préféré Camille Bataillon, on va tous devenir des Rocky. Very good sex. Hello Vanessa, hello Philippe, hello tout le monde. Salut Camille. Salut. Alors, Bon, les amis, Comment ça va aujourd'hui, c'est notre ça va bien. sexologue. Camille, on a eu les sextoys hier. Voilà, les amis, il y a un thème tous les jours, hein, le confinement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe de foot ou en tout cas d'être épanoui en sexe à la maison. Voilà, il y a plein de problèmes de couple, il y a des choses qui se développent en ligne, il y a plein de choses. Ça chamboule effectivement hein, tout notre quotidien. Et Camille va nous rassurer sur beaucoup de points. Oui, alors aujourd'hui on va parler du boom des applications de rencontres. Parce qu'effectivement, en temps de confinement, quand on est célibataire, il faut aussi se réinventer. Des nouveaux codes de séduction, des nouveaux codes de rencontre. Alors si je vous dis swiper, ça vous fait penser à quelle application? De ménage Instam. Non, On swipe sur Instagram. Donc toi tu rencontres sur Insta. Ah bon Swiper. Et moi, j'aurais dit ça. C'est là. Tu vois, si ton doigt, quand il fait ça, quand tu vois quelqu'un dans un restaurant faire ça, moi je les reconnais, hein, ça fait ça. Ça fait quoi? Mais c'est Tinder! Vous me faites passer pour la seule! Il n'y a que les célibataires qui Bah savent. oui. Non, mais tu dois moi, je crois que je suis trop vieille. C'est ça le truc. Non, mais tu dois être la seule, Val, Je c'est ne connais sûr. pas ces T'es la trucs-là. seule de. Non, on a T'es la tous seule du swipé groupe, là. une fois dans sa vie. C'est pas vrai, Mario. On a tous swipé une fois dans sa vie. Non. Alors, Jamais. explique-nous, Non. Camille. Oui, alors je parlais de swiper, je parlais de Tinder parce que Tinder a eu un record mondial de swipe le 29 mars. Il y a eu plus de 3 milliards de swipes.
Donc les gens à domicile, swipe, essayent de rencontrer des partenaires de e-confinement. C'est un truc de dingue. Alors, swipez les amis, hein, vous qui vous faites les prudes et qui faites style, on n'a jamais entendu ce que c'est, swiper, Val, je regrette. Swiper, donc c'est sélectionner sur Tinder les portraits qu'on voit pour les célibataires. Donc, on pousse la photo à gauche pour dire qu'on aime, ou on pousse la photo à droite. J'ai l'impression que j'en sais un petit peu trop. Ou on pousse la photo à droite. J'ai une petite question quand même. J'ai une petite question à poser à nos invités. Philippe, par exemple, ça t'est déjà arrivé d'aller sur des sites comme ça de rencontres dans ta vie? Jamais. Non, jamais. Comme moi, pareil. Ah non, Pareil. non. Bah non, tu sais, alors ça, c'est pas mon genre. Si j'y allais, je te dirais j'y vais sans aucun problème. Non, je n'y vais pas. Je te dirais franchement, Tinder, je sais même pas comment ça marche. Très honnêtement, je sais que là, actuellement dans ma pièce en tournée, il y a un comédien avec moi qui est gay, je le dis parce qu'il ne le cache pas, qui lui va sur une application qui s'appelle Grindr. C'est ça, Grindr? Ah, mais ça, Grindr, c'est pour les gays. Voilà, alors il y va. Des gays. Dès lors qu'il sort de scène, il va là-dessus. Je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu, même là, si on n'est pas vraiment dans mon registre, je lui ai demandé de m'expliquer un peu, mais c'est pas trop mon truc, ça, le virtuel, moi, tu vois, c'est pas... Bon, et puis si tu veux, je suis quand même un tout petit peu connu, donc si je mets ma tête, je sais pas exactement comment ça marche, mais si je mets mon nom, mon visage... Non, mais ce qui serait bien, Philippe, c'est que tu mettes la mienne et moi, je mets la tienne. Ah, bah pourquoi pas, on peut toujours essayer. Non, mais Philippe, tu peux mettre ta tête et t'appeler Jean-Claude ou Jean-Bernard, tu vois, et fausser les pistes. Ah, On le reconnaîtra, Ah, hein. tu crois ça, ouais. Ouais. eh ben si. Non, mais Difficile. plus sérieusement, oui, plus sérieusement, les amis, c'est vrai. Alors, Philippe, tu es en couple, tu es comment? Tu es amoureux, tu es en diagonale, tu es quoi, là? En diagonale, c'est quoi, diagonale? Parce que tout est permis. Putain. tu vois, il y a un- C'est des termes californiens. Moi, les gars, je suis en diagonale. Tu vois. Et ça veut dire quoi être en diagonale? Mais parce que on est ouvert d'esprit dans ce Good Vibe, donc on accepte tout, Philippe. Si tu veux nous révéler quelque chose, Mario et moi et Camille et Vanessa, on accepte. Donc, sens-toi libre. Je veux bien te révéler ce que tu veux, mais il faudrait d'abord que je comprenne les termes. Moi, je veux bien te dire que je suis en diagonale, mais comme je ne sais pas à quoi ça correspond, si tu veux, donc c'est un peu embêtant. Avec Explique-moi. qui es-tu confiné? Voilà, on va parler cash. Avec qui es-tu confiné? Philippe Risoli. Alors, je suis confiné avec ma femme. Ah bah bon, bah Bah voilà. 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 Et ça a l'air de te faire plaisir. Écoute, ça m'a fait plaisir le premier jour, en tout cas. Non, mais c'est- Philippe. Je suis confinée avec ma Ça part en femme. couille, hein. Par défaut. Non, non, mais le pire, c'est qu'on s'entend très bien. Mais non, mais c'est vrai. Camille, c'est- Camille. Qu'est-ce que tu leur conseilles, Camille, quand même? Ah, bah, il a l'air de dire que ça se passe très bien. Alors, est-ce que du coup, voilà, vous avez des habitudes qui ont changé, qui se sont diversifiées avec le confinement? Bah, c'est-à-dire que ça va changer, puisqu'à partir de ce soir, je vais aller sur Tinder. Je n'insiste pas, hein. Et il va dormir en diagonale dans la baignoire. Et je vais me mettre en diagonale, si tu veux. Donc elle va se dire. Je m'enlève de alors, toute qu'est-ce qui a responsabilité. changé, tu vois. Il y aura eu un avant et après Good Vibe, tu vois. Ça va être très différent, mais ça, elle ne le sait pas encore. Il y a quand même beaucoup de changements. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de Vanessa? Vanessa, tu n'es pas obligé de le formuler. Tu peux nous faire un signe de l'œil ou du chapeau si tu ne peux pas parler librement. On comprendra. Moi, je suis confinée avec mes enfants. Alors, bon, bah, voilà. Bah, Tinder, ce soir. Donc, tu es solo, entre guillemets, physiquement. Voilà. Tu es maman solo Voilà. pendant le confinement. Mais tout Voilà. va bien, hein. Tout va bien. Je suis une grande fille. Je vais bien, tout va bien. Notre ami Danny Moon. Et Camille. Et toi, Val? Attends, Val, tu parlais de Tinder, t'avais l'air de t'y connaître. Non, je suis journaliste, je m'intéresse à tous les phénomènes sociétaux autour de moi. T'avais l'air de connaître le geste très facile. Les Ouais, elle le faisait fluctuations. bien, le truc, hein.
Elle le faisait très Alors, bien, ce qu'elle sauf qu'on savait bien, l'habitude. c'était de quel côté oui, de quel côté non. On a tous un frère sur Alors, Tinder ou un Camille, Camille, raconte-nous qu'est-ce qui se passe pour les célibataires solos sur les applications. Dis-nous. Ah oui. Oui, alors bah du coup les applications ont dû se réinventer. Alors adopte un mec dès qu'il y a eu le confinement, a dit bon bah maintenant il va falloir passer au rendez-vous en FaceTime, en virtuel. Donc du coup les applications s'y sont mis. Elles proposent maintenant la fonction vidéo. Donc il y a Tinder, il y a One, il y a Bubble qui a augmenté du coup son 21% d'appels en vidéo en plus. Donc on commence à faire de plus en plus de dates en virtuel. Donc ça permet de faire connaissance aussi d'une manière un peu plus peut-être slow dating, un peu plus lente. On prend le temps de communiquer, on prend le temps de voir tiens le feeling avec la personne. Il y a aussi du coup des applications qui sont mises au blind dating, donc c'est-à-dire de pas voir la personne. Donc il y a la vidéo qui est floutée et c'est la femme en fait qui a le contrôle, qui peut flouter 100%. Camille, qu'est-ce que c'est le blind flouté? Explique-nous. Ouais. Le blind dating, donc c'est en fait quand on voit pas la personne visuellement, on la voit pas parce qu'elle est floutée, donc on se focalise principalement sur ce qu'elle va dire, sur les échanges vocaux, sur le ton de la voix, mais pas sur le physique. Bonsoir. Voilà. Sauf qu'à un moment, tu la défloutes et là, tu dis, oh putain. Ah ouais, c'est ça. Mais si ça a matché avant, Ah, Il c'est peut y avoir de l'ouverture belles du- surprises aussi. Hein. effectivement, Ah ouais. Les amis, C'est si clair. vous êtes célibataire, c'est quelque chose que, voilà, après un divorce, avant, pendant, enfin peu importe, je vous le souhaite pas, mais à vos périodes de célibataire ou dans le futur, c'est quelque chose, des applications où vous serez amené justement à être curieux là-dessus. Alors, faut jamais dire jamais, mais moi, je suis très vieux jeu pour ce truc. Voilà, j'ai besoin du rapport à l'autre. C'est une chimie, la séduction, l'attrait pour l'autre. Donc, derrière un écran, c'est très particulier, je trouve, quand même. Oui, Je fais surtout vieille flouté, en hein. Moi, disant je suis- ça, non? Oh, je fais vieille quand je dis ça, c'est terrible. Mais Je m'entends non, parler, je me dis, Ben non, parce non, que tu parles comme une moi, mamie. je suis un peu comme, Moi, je suis comme Vanessa, moi. Hein. Je pense comme Vanessa. Effectivement, quand on Ouais. passe une certaine étape dans la vie, c'est comme ça. Hein. Moi aussi, non, moi mais je pense moi je pense que c'est même pas une question d'étape, c'est une question. C'est vrai, par exemple, que le regard est très important. T'as pas du tout le même regard face à une caméra que dans la réalité. Le toucher aussi, enfin, il se passe pas. Il y a du charme, du charisme, de la sensualité, tout ça, ça passe pas si tu veux complètement à la caméra. Donc moi, je suis. Maintenant, la seule chose que je trouve amusante, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des échanges, mais par écrit, pas question de vidéo ou de quoi que ce de soit, l'épistolet. comme ça, teinté d'une petite pointe d'érotisme. Parfois, sur le coup de Oh, 3 heures du matin, ça peut être Avec ta amusant. femme, Philippe, on est d'accord. Avec ma femme, c'est-à-dire que En moi, diagonale, je suis en dans le diagonale. salon et elle est dans la cuisine, tu vois. Tu vas Donc sortir les voilà. rames Mais ce En soir. diagonale. mais sinon, je suis. Quoi, qu'est-ce qu'on dit? Eh, mais les amis, c'est intéressant ce que Philippe dit. Il écrit à 3 heures du matin des lettres, on ne sait pas à qui, sa femme ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est comme ça que tu survis ton confinement érotique, Philippe, ou sexuel. Ah non, mais je t'ai pas dit que je le faisais en ce moment. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'adore écrire. Ça, c'est absolument certain. L'écriture est quelque chose que j'aime énormément. Donc, je trouve qu'il y a rien il y a rien de plus beau que les mots quand ils sont alignés dans un certain ordre et avec une certaine En nuance. Tu diagonale. vois, par exemple, en diagonale, ouais. Mais quand on parle, par exemple, je déteste, par exemple, le langage SMS où il y a plus d'orthographe, il y a plus de, tu vois, Ah non, Ah, on est pas j'ai horreur de obligé ça. d'être ST. il y en a qui écrivent bien On te aussi met en un texto, C. hein. Je déteste ça où les fautes d'orthographe, les E accent aigu au lieu d'un ER pour conjuguer un verbe. Tu vois, ça me rend fou, ça, tu vois. Parce que je trouve que c'est tellement beau d'écrire en français, de trouver des mots. Tu vois, par exemple, en ce moment, on m'envoie des pièces. Là, je vais en jouer une à la rentrée, mais tu reçois des manuscrits, mais c'est truffé de fautes d'orthographe. Et la ponctuation, tu vois, la ponctuation, c'est hyper important. Par exemple, un point, une virgule, un point d'exclamation, ça a un véritable sens. Et ça, je trouve que je pense pas que ça soit être vieux jeu.
Je pense que tout ça se perd actuellement. Alors, C'est parce qu'il vrai. faut aller vite. Alors, on va vite, si tu veux, on va vite partout. À la télé, un chanteur arrive, il chante que le premier couplet parce que le deuxième pourrait lasser le téléspectateur ou la ménagère de moins de 50 ans. Tu vois, moi, je trouve ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, quoi, tu vois. On te suit, Philippe, Euh, tu es un véritable sensible, tu es un auteur, t'es là, et bien sûr, on te suit. De toute manière, il y a une niche pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai également, il y a des choses qui sonnent de partout. Je suis désolée, ça doit être de moi, mais je ne peux plus cette technologie hollywoodienne. On Maintenant, n'entend pas, Val, ne t'inquiète pas. d'accord. Maintenant, je voulais vous dire, et pour tous nos éditeurs, auditrices qui nous écoutez, bien sûr qu'il y a du romantisme, bien sûr il y a du old school, mais et Camille, dis-moi, les relations, les rencontres vont être limitées. C'est bien qu'en ligne, on puisse avoir également du choix pour peut-être développer, voilà, de l'écriture. Je sais qu'il n'y a pas le physique, il n'y a pas tout de suite la rencontre. C'est peut-être un peu plus moderne, mais il y a des histoires d'amour extraordinaires qui se créent à tout âge sur les sites. Et heureusement qu'ils existent. Camille, tu nous fais un petit récap des sites qu'il faut suivre pour nos amis célibataires en confinement. Yes, super. Alors, bah, c'est chacun ses goûts, mais il y a donc Grindr dont tu parlais pour les personnes gays et bi. Il y a Adopt un mec. Il y a Appen. Il y a Tinder. Il y a Bubble. Il y a Mythic. Il y a Once. Et voilà. Hein, je peux les réécrire après pour nos auditeurs auditrices, pour toutes les personnes et alors, intéressées. sur tous ces sites, on retrouve les mêmes personnes. Enfin, je veux dire, On peut, ils sont sur on peut faire plusieurs plusieurs. sites. Ou... Ah bah oui, on augmente les chances. On Et augmente les chances de mais rencontre. quelle est la différence entre Mythic et Tinder? Par exemple, tu cherches la même chose ou c'est quoi? Ça Est-ce qu'il y a une dépend aussi. Il y a différence dans la notion de rencontre? Dans la notion de rencontre, peut-être pas. Après, dans l'audience, voilà, Tinder, ça avait tendance à être plutôt un public jeune, et maintenant c'est plutôt des coups d'un soir. Mythique, j'ai l'impression que c'est plutôt une catégorie de personnes un peu plus âgées et pour peut-être des relations un peu plus longues. Mais tout dépend après de ce qu'on cherche. Le plus important, je pense, quand on va sur ces sites de rencontres, c'est de savoir pourquoi on y va et dans quel objectif. Eh ben, en tout cas, depuis le confinement, c'est obligé. De toute manière, c'est humain. On a besoin de connexion. On peut pas rencontrer dans les cafés, dans les terrasses comme avant. On est obligé de se renouveler. Et même les personnes plus âgées, ou old school ou romantiques comme Philippe, il y a un moment donné, si jamais dans une autre vie, Philippe, tu es célibataire, je pense que tu serais obligé à un moment donné d'atterrir sur le swipe gauche ou droite en diagonale. Allez, On y revient. Alors, Camille, Oui, malheureusement, on ah est un oui, petit peu en retard, ma Camille. Je ça suis marche, vraiment c'est pas désolé. grave. On est en On retard. mettra On la se voit vidéo demain, en ligne. merci. Ça On marche. t'embrasse. Bisous tout le Au monde. On revoir. t'embrasse. Salut. Bye Et on va bye. prendre tout de suite, si tu veux bien, Val, un auditeur qui nous appelle des États-Unis. Hein, on est en direct avec un autre Camille, je crois. Camille à Houston, s'il est là. Voilà. Allô, Bonjour. ici Houston, est-ce que vous me recevez? Bonjour. Houston, on a un problème. Alors, il a l'air de faire très beau là-bas. Ouais, on est parfait là, 35 degrés, écoute, temps idéal. Tu sais, c'est vraiment le cliché, Mario, les amis. Moi qui ai vécu, qui viens de Oui. rentrer des États-Unis, j'ai vécu 7 ans là-bas, de l'expatrié français aux États-Unis. Bon, il vit la chose, ok, on fragile, mais regarde. Voilà, la lunette de soleil à l'américaine, la petite toute blanche. Allez, Camille, fais-nous rêver. Comment ça se passe, Houston? Comment tu le vis? Avec ton canard derrière. Bah Houston, là on est au Texas, donc c'est confinement à la texane, donc c'est plutôt cool. Les gens respectent beaucoup les règles, on n'est pas trop touché, donc ça va. Donc voilà, là on est confiné après. Donc pareil, j'ai de la chance avec la maison, avec la piscine. On s'occupe des enfants qui font l'école à la maison. Et puis après, on a un super voisinage aussi qui pratique le confinement, mais avec la bonne humeur. Voilà. Tu nous as parlé, en fait, au Texas, finalement, les gens le vivent plutôt, en tout cas les voisins américains, c'est comme dans les séries américaines. Tout le monde s'occupe de chacun. Il y a des petits coups de cœur un peu sympas, de feel good que tu nous envoies, Camille.
Ouais, bah ici les gens sont très solidaires hein, parce qu'on avait eu l'ouragan Harvey il y a 2 ans déjà, donc ici on est un petit peu habitué à s'entraider et à garder le sourire. Donc ici, bah écoute, voisinage super. Donc en général, fin de journée, toutes les familles se baladent, se disent bonjour. Tu as les gens qui mettent des jeux pour les enfants qui font énormément de dessins à la craie, un peu pour égayer On peut le voir quartier. en Tu as vidéo, hein, Camille. le Ouais, il y a une petite vidéo. Alors ça, c'est quoi? Voilà, donc là, en Sympa, fait, hein. tu es au club de sport, club de tennis, en fait, c'est vraiment une communauté, c'est très famille. Et donc, en fait, normalement, tu as une fête de Pâques qui se fait tous les ans avec une Ah énorme oui? chasse aux œufs. Et là, malheureusement, on n'a pas pu le faire cette année, donc ils ont tout organisé au drive. Et donc, ça a été Ouais, exceptionnel, en fait, parce qu'il y a la patronne, en fait, de cet endroit-là qui est milliardaire, mais qui est vraiment aide son prochain, aide tout le monde, a décidé justement d'organiser un drive. Et donc, tous les gens passaient en voiture. Et donc, on récupérait les paniers avec les œufs, les enfants étaient contents, ça leur a pas changé de l'année dernière. Et voilà, il y a beaucoup de bonnes actions comme ça qui sont faites pour garder un peu le moral au quotidien. C'est donc c'est assez vraiment comme dans exceptionnel. les séries américaines, hein. C'est vraiment le. Et je pense que tu en as une autre, non? T'as pas le petit marchand de glace? Très rapidement, je sais qu'on est très en Ouais, retard. ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on regarde Voilà, là? donc là, t'es dans le voisinage, en fait. Et donc, effectivement, depuis le confinement, les camions de glace, en fait, passent pour essayer de vendre un petit peu. Tous les enfants courent derrière. C'est vraiment comme dans les séries. Et donc, voilà, ça apporte encore un petit peu plus de bonne humeur au quartier. Et ça C'est permet un génial petit peu aux ça. enfants aussi de se changer les idées. Ouais, c'est super. C'est super. Le On a marchand vraiment de beaucoup de glace, je trouve chance. que c'est une idée géniale. Le marchand de glace qui passe dans les rues comme ça. Moi, j'ai grandi en Belgique. Il y avait le marchand de glace qui passait dans les rues, qui klaxonnait et qui vendait ses cornets de glace. Je trouve ça génial. Voilà. Nous, c'était le Ouais, charcutier sauf qui que passait. Ah, Bah, chacun son truc, hein. toujours la même heure, normalement. On diagonale. Donc ça se passe plutôt bien alors, Camille. Ouais, confinement super. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. J'ai même pas le droit d'y penser. Donc voilà. Après, en espérant que ça reprenne vite son cours. Mais bon, en tout cas, les voisins sont géniaux. J'en ai qui m'ont apporté des jouets pour les enfants et tout, parce que nous, ça fait à peu près quelques mois qu'on a installé dans ce voisinage-là. Donc on n'avait pas encore tout d'opérationnel. Mais voilà, ouais, non, les voisins apportent des jouets, c'est assez exceptionnel. Tout le monde se dit bonjour. Les Texans sont super cool. Ils prennent l'apéro le soir devant leur maison. C'est super, quoi. Franchement, Là, ce qu'il faut voilà, on peut savoir pas quand rêver bien, mieux. même, tu le vis bien, ce qu'il c'est faut bien de savoir, voir c'est que un. Vas-y, Philippe. Philippe. Le Texas, c'est un des États les plus grands des États-Unis, avec trois villes majeures qui sont Houston, qui sont Austin, qui sont Dallas. Notamment, c'est un État extrêmement important. J'y pense parce que ça va être l'élection là du prochain président donc des États-Unis. Sauf erreur de ma part, c'est républicain le Texas, hein, c'est ça? Ouais, alors Exactement. c'est Je dis ça républicain le parce qu'à Texas, tout à propos, fait. voilà, C'est parce que dans républicain, les donc tu États as du Nord, par effectivement, mais c'est à peu exemple, près 50-50. C'est à peu près 50-50. Tu avais le gouverneur d'accord, Beto, qui était donc soutenu par les démocrates, qui a perdu à 48, ouais, 49%, etc. Mais bon, voilà, après, d'accord. Non, je dis ici, on ça est à parce que Houston. C'est, dans les États plus au nord, les républicains ont l'air d'être un petit peu contre le confinement, justement, notamment pour des raisons économiques, ce qui fait que, tu vois, alors, donc c'est aux États-Unis, c'est pour donc ça que je si te tu veux, demandais comment ici, ça se passait là. ça va être vraiment les gouverneurs, hein, c'est pas le président, c'est vraiment les gouverneurs des États. Après, ça dépend, tu Exact. as des États qui sont démocrates, qui vont être pour le confinement, des États républicains qui vont être contre c'est vraiment État par État que ça va se jouer. Et tu vas, D'accord. en fait, faut s'apercevoir, en fait, juste en termes de si on est vraiment touché ou pas. Ici, au Texas, tu as, ou ne serait-ce qu'à Houston, sur 4 millions d'habitants, on est à 49 décès, c'est pas énorme, voilà, mais les gens font quand même, voilà. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est Allez les pouvoir amis. continuer le business, c'est normal. Allez les amis, merci beaucoup Camille. Merci pour tout, merci pour Merci, ce Camille. palier derrière. Une bise au Euh, Texas. voilà, bisous au Texas et à tous les expatriés qui nous écoutent. On retrouve, en parlant du Texas en Belgique, on retrouve la Beauty Vibe avec notre Texan belge adoré, David Jean-Moll.
Il est là. Mais comment ça va? Ah oui. Il est là. Bonjour Philippe, bonjour Raval, bonjour Mario. Est-ce Bonjour. que vous allez bien? Salut, les filles Très très bien, David. Ah, Vous allez alors, voir je- Vanessa et Philippe. C'est Alors, un mec, attention, il va vous expliquer des trucs incroyablement fous. Je vais la vous tomate. expliquer des trucs grâce à la suprême tomate. C'est super important. Les amis, parce que dans la tomate, il y a plein de bonnes choses. Donc, Vanessa, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu fais avec les tomates, chérie. Ce que je fais avec de la tomate, Oui. Qu'est-ce que tu je fais fais de la sauce, je fais des tomates mozzarella, je fais des plats, je fais plein de choses. Je jongle. Je fais plein de Tu choses avec jongles, les donc, tomates. Alors, Jongle. alors, sache que quand tu fais justement tes jus et autres, ça va te permettre de garder un côté jeunesse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur donc de ce merveilleux fruit, parce que ce n'est pas un légume, c'est un fruit, il faut savoir que ça va vous permettre d'avoir des radicaux libres donc dans le corps. Quoi? Antioxydants, oui. Donc, c'est des antioxydants, justement. Il a quelqu'un Oui, il a non, un mais scientifique qui lui glisse. Non, non, Il a une anti-sèche vivante, il a un souffleur. non. C'est le Donc, mec c'est pour une simplement émission en ligne qui a réussi d'avoir, tu sais, 3 esclaves, 2 souffleurs qui lui Non. envoient les C'est tomates ça. spéciaux de dingue. Alors, et c'est pour vous dire qu'il y a de la bêta-carotène dedans, donc ça va vous permettre d'avoir un beau teint, un teint légèrement abricot, donc c'est super important. Et toi, Philippe, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais avec les tomates? Bah, Oh attends, bah, tu demandes ça à la un diagonale. Italien. Déjà les spaghettis, si tu veux, tu vois, les pastes Oui. à la pomodoro, à la À la tomate. Bah, je fais des pomodoro. salades de. Qu'est-ce que tu veux faire avec des tomates? Tu fais des salades, tu Alors, fais effectivement des tomates farcies, tu fais des. eh Justement bien, quoi? justement, c'est super important, justement, pour le transit, parce qu'il y a plein de fibres, donc, à l'intérieur, et donc, Mais je pour les te le intestins confirme. paresseux, eh bien, la tomate est super importante. Mais, Alors, encore une chose. mais pour vous, attends, les mais tu filles, sais que tu fais bien d'en parler, c'est important aussi. mais bien sûr, Philippe, que je fais Très. bien d'en parler. Et surtout, et surtout par rapport à ce que tu as mis donc sur ta page, du moins sur ton profil, parce que j'ai vu que tu aimais beaucoup les fruits rouges et que tu as même mis une petite blague en disant que tu n'en avais pas encore planté dans tes toilettes. On est bien C'est d'accord. vrai. Bon, enfin, j'ai pas écrit que ça, hein. Je sais que tu n'as pas écrit que ça, mais j'ai regardé un petit peu parce que tu es un blagueur et j'adore ton humour, il est extraordinaire. Alors, je vais simplement continuer encore pour les filles parce que je sais bien qu'elles aiment bien faire régime. Alors, vous pouvez faire des régimes donc, à base de... Oh, Oui, vous pouvez faire des please. régimes à Hein, base de Vanessa? tomates. Pourquoi? Parce qu'il y a directement donc 18 calories donc pour 100 grammes. Donc n'hésitez pas, ça va vous faire maigrir. Et pour les personnes qui n'aiment pas boire beaucoup d'eau, eh bien il y a 98% d'eau donc dans une tomate. Donc si vous n'aimez pas boire l'eau, eh bien mangez tout simplement donc des tomates, hein, les amis. Alors, les amis, il y a quand même un auditeur qui nous dit, un auditeur qui est fan de David et de nous, qui nous dit depuis tout à l'heure, les tomates sont mauvaises en Belgique, sauf les petites en grappe. Est-ce que tu as de la petite en grappe chez ton Non, tuteur, là? non, ce n'est pas des petits en grappe. Ici, j'ai simplement donc les tomates donc classiques. Mais il faut savoir que j'en ai mis donc sur mon balcon parce que je fais de la permaculture. Et là, pour l'instant, j'ai des petites pousses de 5 cm. Et donc, j'attends qu'elles grandissent parce que ça prend énormément. Donc, ça prend plus ou moins 1 mètre, 1 mètre 20. Les tomates cerises, c'est grimpant. Et donc, j'attends avec impatience que Dame Nature m'offre ces jolis bijoux. Demain, tu nous montres Alors Philippe, tomates grimpantes. Bah, moi, si Vas-y, tu veux, ma conclusion, c'est qu'une petite pousse d'à peine 5 cm et 2 petites tomates, t'es pas prêt d'aller sur Tinder, toi. Ah non, joli comme mais, conclusion. j'étais sûr que Philippe allait faire cette remarque. J'en étais sûr. En tout cas, Vanessa, Philippe, David Jean Mode, moi je fais un peu de promo quand même. Vous pouvez le retrouver dans cette fameuse émission Le Grand Cactus sur la RTBF en Belgique, qui cartonne. Merci David, merci beaucoup. Merci Toujours assorti avec le fruit qu'il présente. On t'aime. Salut. Il est grandiose. Voilà les amis. Alors, J'adore. petite question, J'adore. Philippe.
Vanessa, qu'est-ce que la première chose que vous allez faire en déconfinement le 11 mai? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais aller voir mes parents. Ouais. Mm. C'est le cri du cœur. Ils t'as sont, raison. ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Ils sont dans le Nord. Ils sont en Seine-Saint-Denis, là où j'ai grandi, et c'est l'un des départements les plus touchés. Donc voilà, c'est toujours, voilà, quand j'arrive à les avoir, quand je les ai au téléphone, c'est toujours un soulagement de savoir qu'ils vont bien, que ça va. Voilà, donc je suis une fille à papa-maman, donc oui, j'irai voir mes parents. Eh ben, on embrasse papa et maman et Philippe. La Oui. première chose qu'on va faire le 11 mai. Bah, c'est la même chose, je te disais en début d'émission que j'ai un papa qui va avoir 92 ans. Là, on déconfine le 12 et il aura 92 ans le 18, donc juste à une semaine près. Donc j'espère qu'on aura l'autorisation de se balader, puisque lui habite dans l'Oise, donc j'irai, c'est pas très loin, mais faut prendre la voiture, donc pouvoir y aller. Et puis après, j'espère que les restaurants ne tarderont pas à rouvrir, parce que ça me ferait plaisir de faire des petits dîners, des petites choses comme Ah ça, ouais. avec, On va avec tous des se amis, quoi, retrouver, boire un petit verre. On va tous aller Voilà. au Phébus. Au Phébus de notre ami. Vanessa, Oui, on a la chance de te voir très souvent dans Demain nous appartient. Est-ce qu'il y a d'autres projets Ouais. après le confinement? eh ben, la reprise de Demain nous appartient. D'accord. Parce que ça s'est arrêté brutalement, en fait. Même la diffusion, ils ont arrêté. Donc, ouais, on a vraiment hâte de retrouver que j'ai hâte de retrouver mes petits camarades et puis de reprendre les tournages, vraiment. Alors, est-ce qu'on Super. peut se quitter, Mario? On avait une petite surprise avec Philippe. Philippe, est-ce qu'on peut se quitter sur ton hymne national qu'on adorerait, qui va tous nous mettre de bonne humeur? Est-ce que tu l'as juste à portée de main là? Génial. Tout à Allez, l'heure, il me l'a Philippe. fait. Ouais, mais là, Allez Philippe, fais-nous le générique de la fin avec des Elle a bien de la bananes. chance. Philippe va être jaloux. Vanessa, tu vas comprendre tout tu de sais, suite. tu sais que cette chanson ne parle Oh, mais absolument pas de banane, je hein, sais je te le dis, exactement de quoi vous parlez. D'accord, je te le d'accord, dis d'accord. comme ça. Mais le Allez, problème, la guitare. je ne pas papoter tout le monde, parce qu'il faudrait que j'arrive à caler ça, quoi. Ah bah, tout à l'heure, tu me l'as fait super bien. Il était au téléphone, Oui, il non, me mais disait, tout à je suis dans la cuisine. Non, mais je vois un c'est pas. Le problème n'est pas de le faire. Le problème, c'est de le. Attends. Ah, allez, on a le Oui, non, live. il prenait juste son petit médiator dans sa poche, Vanessa. J'ai vu que tu as cliqué Non. de l'œil. Non, c'est pas un Il médiator, c'est prenait un juste. tapodas. Ah, pardon. Voilà. Allez, Il a été le chercher silence loin. et hola bananas. Quoi? Allez. Non, c'est pas hola bananas. Non, mais c'est pas. Mais Non. attends. Alors, il faut que je refasse ta culture. Un, ça parle pas de banane. Deux, ça s'appelle pas Hola Bananas. Donc, tu vois. Mais je suis pas obligé de te faire ça. Hein, je peux te faire autre chose. Mais bon, comme je sais que c'est ça qui te fait plaisir. On a rien pour la compétition. Mario, t'as pas une percussion? Vanessa, à ton bureau? Il y a des jours. Oui, mais avec c'est le pas décalage. pourquoi. Ça fait quoi avec le décalage? Non, on t'entend bien, vas-y. Évite-nous, oublie-nous, vas-y. Mais non, mais tu me dis que c'est décalé par rapport à la guitare? Non, on parlait tambourin avec Mario. T'inquiète pas, c'est deux conversations différentes, on t'entend super Ah, bien. d'accord. D'accord. Mais je te fais qu'un couplet, hein, on va pas faire. Fais-nous qu'on fasse Ah, pas ouais, mal. d'accord. Il y a des jours, tu sais pas pourquoi. Ça devrait marcher, mais ça marche pas. Il y a des nuits, tu sais pas pourquoi. Tu devrais dormir, mais tu t'endors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules pas la frite. Oh, t'as les abeilles car elles sont cuitas. Les bananas découpées en douces, les patatos. Oh, cuitas, les bananas découpées en douces, les patatos. Eh bien, on va profiter de ce générique de fin et de la guitare de Philippe pour vous dire au revoir, Vanessa. Merci beaucoup, on t'embrasse. Merci, Philippe. Merci de ta belle humeur. Bon confinement. Et on se Bisous, rejoint Mario. Merci, les bientôt amis. Au revoir, Vanessa. Demain, Au revoir, sur Au revoir, Facebook, Philippe. sur Insta.
Mais continue, Oh là, Philippe, continue de jouer. Continue, emmène-nous sur Cuentas Bananas. Bisous. Ciao. Bisous à tous, à demain.